Alléluia. Dans le psaume, on va lire un psaume que vous connaissez, alléluia, pour beaucoup, et nous allons le lire, le relire, alléluia, le psaume 91. Le titre de message s'intitule « Dieu veut faire quelque chose ». Dieu veut faire quelque chose. Et ce quelque chose, évidemment, c'est pour toi. Amen. Il veut accomplir certaines choses pour toi. Psaume 91, versets 14 à 16. Psaume 91, versets 14 à 16. C'est une promesse merveilleuse de la part du Seigneur. Puisqu'il m'aime, c'est la condition, aimer Dieu. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour le bon témoignage que nous entendons, Seigneur, au milieu de ton assemblée. Nous te remercions pour ceux qui parviennent à la gloire, ceux que tu as sauvés comme un pur cadeau total. Nous te bénissons pour ce salut si merveilleux. Personne ne pourra, là-haut dans la gloire, se glorifier en ayant une tête au-dessus d'un autre, une épaule au-dessus de quelqu'un d'autre. Non, nous serons tous au même niveau dans la gloire éternelle, au pied du trône, Seigneur, en train de glorifier celui qui a vaincu, celui qui a été immolé, celui qui a versé son sang à la croix du calvaire. Nous te remercions, mon Sauveur. Toutes nos sueurs de la terre ne pourront jamais nous faire entrer dans le ciel. C'est uniquement, Seigneur, tes grumeaux de sang, ce sang merveilleux qui a coulé des pores de ta peau et de ton corps, Seigneur, cloué sur la croix, qui pourra nous permettre une entrée glorieuse. Alléluia. Veuille bénir ce matin ceux et celles qui souffrent, ceux et celles qui sont seuls, ceux et celles qui ont besoin d'encouragement, et que ce message leur apporte l'efficacité, Seigneur, d'un renouveau dans leur cœur, d'une nouvelle action du Saint-Esprit dans leur âme. Nous prions cela dans le nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu veut faire quelque chose pour toi. Dieu veut faire quelque chose pour toi. Gloire au Seigneur. Vous vous rappelez quand Jésus un jour était en train de sortir d'une ville appelée Jéricho? Eh bien, il a rencontré cet aveugle qui était là, mendiant, en sortant par la porte de Jéricho. Et la question que Jésus lui a posée, « Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? » Est-ce que le Seigneur ne voyait pas le besoin de cet homme qui était aveugle, qui tâtonnait ici et là, qui était depuis des années en train de mendier? Mais certainement, Jésus connaît tout. Il est Dieu, il est omniscient. Mais cependant, il lui a posé la question, « Que veux-tu que je te fasse? » Ce qui veut dire que le Seigneur voulait que cet homme dise son besoin, déclare ce qu'il désirait, ce qu'il voulait. Et ce matin, si Jésus était en personne, je dirais visible parmi nous, et qu'il vous pose la question, « Que veux-tu que je te fasse? » Que répondriez-vous? Quel est votre désir le plus profond? Pour certains, ça peut être « Seigneur, sauve mon âme de l'enfer éternel ». Pour d'autres, « Seigneur, guéris mon cœur qui est malade ». Pour d'autres, « Seigneur, ramène mes enfants ». Pour d'autres, « Seigneur, sauve mon mari ». Pour d'autres, « Seigneur, j'aimerais que dans le foyer, les choses aillent mieux ». Il y a toutes sortes de besoins, évidemment, aujourd'hui, dans nos vies personnelles. Que veux-tu que je te fasse? Évidemment, ici, ce matin, nous avons dans ce psaume une promesse merveilleuse. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Et ensuite, il y a toutes sortes de promesses. Je le protégerai, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le rassasierai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. Mais tout cela, je dirais,
est tiré par une locomotive. Tout cela, ce sont des wagons, des promesses que Dieu veut accomplir. Mais il y a une locomotive à l'avant qui tire toutes ces promesses. C'est quoi? Puisqu'il m'aime. Puisqu'il m'aime. Puisqu'elle m'aime. Alors, je vais faire ceci et cela. Et aimer Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas simplement dire que je dis, Jésus, je t'aime. Il faut le démontrer. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, obéissez à ce que j'ai déclaré dans ma parole. La parole de Dieu va arriver toujours en premier. Nous ne pourrons jamais aller à côté avec des idées personnelles. Non, il faut que ce soit la parole qui ait autorité sur nos vies. Je me soumets à ce livre, à la parole de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et si nous gardons les commandements de Dieu, eh bien, nous le faisons par amour. Et alors, nous pouvons revendiquer les promesses du Seigneur. Puisqu'il m'aime, alors je la délivrerai. Je ferai ceci et cela. Toutes les promesses ce matin que nous allons voir, ce sont pour des personnes qui aiment véritablement le Seigneur. Amen. Dans le livre des Juges, on dit, ceux qui l'aiment, ceux qui aiment le Seigneur, sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Amen. Nous avons une sœur que nous ne connaissons pas qui est morte avec le teint rose. Elle avait 3 cancers, la mort l'a rongée, mais elle est morte avec la lumière de Dieu dans le visage. Amen. Ceux qui l'aiment, ceux qui aiment le Seigneur, sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Pourquoi? Parce qu'ils ont la lumière de Dieu à l'intérieur d'eux. Vous pouvez voir cela, la différence entre un visage terreux, un visage sombre, un visage obscur, un visage ténébreux qui n'a pas la lumière et quelqu'un qui est rempli de la lumière de Dieu. C'est complètement différent. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Il y a une lumière qui a été allumée dans notre cœur. Auparavant, nous étions morts. Quelqu'un qui est mort n'a plus aucune lumière. Quelqu'un qui est vivant en Jésus-Christ possède en lui la lumière du Seigneur. Jésus a dit, a promis, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez en mon nom, à cause de mon nom, à cause de moi. C'est la raison pour laquelle les bouddhistes, les musulmans, ou même ceux qui prient Marie ou quoi que ce soit, ne peuvent jamais obtenir de Dieu. Pourquoi? Parce que le seul moyen pour entrer dans la présence de Dieu, c'est par Jésus. C'est par le Seigneur. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Cette expression, je le ferai, Jésus l'a répétée. Il l'a dit 2 fois. Je le ferai. Mais dans le texte original grec, c'est encore plus fort que ce que nous lisons en français. Ça veut dire, si je ne l'ai pas, si je ne trouve pas la chose, je vais la faire pour vous. Je vais la fabriquer. Alléluia. Je vais la créer. Crée en moi un cœur pur. Nous avons là quelque chose d'une création continuelle de Dieu. Dieu continue à créer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, création. Il est recréé de l'intérieur par la puissance du Saint-Esprit. Et les amis, les parents autour sont étonnés. T'es plus comme avant. Ben non, je ne suis plus comme avant parce que j'ai été recréé. Je suis une nouvelle personne par la puissance du Saint-Esprit. Et David, lui-même, après un temps terrible d'adultère, où il s'était fourvoyé dans le péché, sali, a prié le Seigneur pour qu'il prenne en main sa puissance créatrice. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Dieu est capable de créer en nous un cœur pur, d'enlever un cœur sale et pourri pour mettre à la place un cœur propre, nouveau et pur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni.
si vous demandez quelque chose en mon nom, je vais le faire. Je vais le fabriquer. Alléluia. Je vais l'accomplir, je vais le réaliser. Gloire au Seigneur. Et rappelons-nous que nous invoquons le El Shaddai au nom de Jésus. Le grand Dieu tout-puissant, El Shaddai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le Dieu tout-puissant, le Dieu Almighty, le Dieu tout-suffisant, qui n'a pas besoin de l'aide de quelqu'un d'autre, qui de lui-même, par lui-même, est capable d'agir puissamment pour créer. Que Dieu soit béni. Quand Dieu s'est révélé à Abraham, il lui a dit, « Je suis le El Shaddai, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face, marche sous mon regard et sois intègre. » Il y a 6 choses que nous allons voir ce matin, que Dieu fera. C'est quelque chose d'assuré si nous l'aimons véritablement. Si nous avons de l'amour véritable envers le Seigneur. Les promesses de Dieu sont toujours oui et amen en Jésus-Christ. Et ici, dans le psaume 91, il est dit au verset 14, « Puisqu'il m'aime, voilà la condition, la locomotive, puisqu'il m'aime, premier wagon, je le délivrerai. » Un wagon rempli de cadeaux, un wagon rempli de promesses. Je le délivrerai. Notre Dieu est un Dieu qui délivre. Dieu est fidèle à ses promesses. Alléluia. L'Éternel garde tous ceux et celles qui l'aiment. Vous vous rappelez, un jour, Dieu s'est révélé à Abraham et il lui a donné des révélations assez formidables sur ce qui allait arriver des siècles plus tard. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu sais Abraham, tu vas avoir beaucoup d'enfants, une postérité qui sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et tes descendants seront habitants sur une terre étrangère pendant 4 siècles. Pendant 400 ans, tes descendants vont vivre dans un pays étranger. Et ensuite, Dieu a ajouté en disant, « Mais ils en sortiront ensuite. » Ils en sortiront ensuite. Et est arrivé exactement ce que Dieu avait dit. Pendant 4 siècles, pendant 400 ans, le peuple d'Israël s'est trouvé esclave, littéralement esclave en Égypte. Et Dieu n'avait pas oublié sa promesse. Ça paraissait long quand ça commençait à arriver à 400 ans, vous voyez. Peut-être que certains avaient oublié, et la plupart avaient oublié complètement une promesse qui avait été donnée 400 ans auparavant. Imaginez. Mais Dieu n'oublie pas. S'il dit qu'il va délivrer, il va délivrer. Et qu'est-il arrivé? Eh bien, 430 ans après le début de la captivité en Égypte, Dieu a choisi 2 hommes, 2 frères, Moïse et Aaron, pour conduire le peuple d'Israël vers la liberté. Dieu avait dit, j'ai vu leur souffrance, j'ai entendu leurs cris, je connais les douleurs de ce peuple, et je suis descendu maintenant pour les délivrer, comme je l'avais dit à Abraham, leur ancêtre, 4 siècles auparavant. Amen. Et Dieu les a fait sortir. Et vous connaissez évidemment l'histoire, voyez, l'histoire de la mer Rouge, l'histoire de la délivrance d'Égypte, exactement comme Dieu l'avait promis à Abraham. Il les a fait sortir à bras forts, et Dieu avait dit, vous dépouillerez les Égyptiens. Quand vous allez sortir, vous allez les dépouiller. Vous allez aller voir les voisins, les voisines, vous allez leur demander des vêtements, vous allez leur demander de l'or et de l'argent, ils vont tout vous donner. Ils sont tellement contents de voir partir, voyez, parce que, justement, c'était le salaire qui n'avaient pas été payés depuis des siècles et des siècles. Ils sont sortis avec de l'or, de l'argent, des vêtements. Dieu avait dit, vous dépouillerez les Égyptiens. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Alléluia, gloire au Seigneur. Dieu aujourd'hui est le même
qui délivre. Le même qui délivre. Rappelez-vous Job, au travers de son épreuve, il a dit, j'en sortirai pur comme l'or. Et hélas, il y a des chrétiens, lorsqu'ils entrent dans l'épreuve, n'en sortent pas purs comme l'or. Quand l'épreuve arrive, ils délaissent Dieu. Ils délaissent les réunions. Ils délaissent la Bible. Ils disent, Dieu, c'est à moi que tu fais ça. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ainsi de suite. Et se rebellent. C'est exactement ce que le diable désire. Ne vous rebellez jamais contre Dieu, même si vous ne comprenez pas tous les dédales et tous les ficelles de votre situation qui est bien peut-être terrible. Non, Job a dit, je sortirai pur comme de l'or. Et Jacques, dans le Nouveau Testament, a dit, vous avez entendu parler de la patience de Job, la persévérance de Job au travers de l'épreuve, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, parce que Dieu est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Il peut y avoir l'épreuve, mais il y a la fin de l'épreuve. Amen. Il peut y avoir l'orage, mais il y a ensuite des journées plus merveilleuses avec un beau ciel bleu. Certainement que le Seigneur est tout-puissant. Alléluia. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, je la délivrerai. Rappelez-vous, dans le Nouveau Testament, Dieu, le Père, a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire de Satan, parce que Dieu était avec lui. Amen. Notre Sauveur, David, a dit un jour, je ne mourrai pas, je vivrai. Le diable était toujours en train de lui dire, tu vas mourir, c'est fini, Dieu t'aime plus, de là. Hein? Mais il a écrit un jour, David a écrit, et il a dit, je ne mourrai pas, je vais vivre. Je vais vivre. Et si le diable te dit, c'est fini pour toi, c'est terminé, il n'y a plus d'espoir, sa situation est insoluble, c'est faux. Tu vas vivre, tu vas avoir la vie de Dieu. Puisqu'il m'aime, je vais le délivrer. Je vais le délivrer, puisqu'il m'aime. Rappelez-vous l'apôtre Pierre, qui le soir de son exécution, qui allait arriver le lendemain, était en train de dormir, à point fermé, dans la prison, à sécurité maximale. Et l'Église était en train de prier, n'arrêtez pas. Dieu, en pleine nuit, envoya un ange. Et dit, hey, l'ange a dit, réveille-toi, Pierre. Il pensait vivre une vision, tout ça. Il s'habille, tout ça. Pourquoi? Parce que le soir, il s'était couché comme d'habitude. Dans son lit, vous voyez, il n'avait pas gardé ses vêtements sur lui. Il dit, habille-toi, prends ton manteau, lève-toi, sors de la prison. Et toutes les portes s'ouvrent, alors il y a comme des portes automatiques. Toutes les différentes portes de la prison en sécurité maximale s'ouvraient devant lui. Dieu l'avait délivré. Puisqu'il m'aime, je vais le délivrer. Alléluia. Les 3 Hébreux nous ont jetés dans une fournaise ardente. Mais le Seigneur a plongé dans la fournaise ardente et est venu au secours de ses enfants qui l'aimaient. Et il les a délivrés. Le feu n'a eu aucun pouvoir sur leur peau ni sur leurs vêtements. Alléluia. Rappelez-vous Daniel, délivré de la fosse au lion. Puisqu'il m'aime, je vais le délivrer. Et Jésus lui-même, est-ce qu'il aimait le Père? Certainement. Il était rempli de l'amour pour son Père. Et qu'a-t-il fait? Eh bien, Dieu l'a délivré du tombeau. Et le Seigneur a promis de nous délivrer. Gloire au Seigneur. Un jour, nous allons quitter cette terre. Puisqu'il m'aime tous ensemble, puisque mon peuple est à part, puisque mon peuple se sépare du péché, puisque mon peuple ne veut pas imiter le monde, alors je vais les délivrer, je vais les emmener dans ma gloire éternelle. Alléluia, que Dieu soit béni. Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Mais tous ensemble, en un instant, en un clin d'œil, nous serons changés et nous monterons au-dessus du plafond, au-dessus du toit, au-dessus de la terre, vers les nuages, au-dessus des nuages. Alléluia. Et là, quelqu'un va nous attendre. Christ viendra à notre rencontre des 4 coins de la terre. Il en viendra de toute tribu, de toute couleur. Gloire au Seigneur. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Satan, c'est lui l'oppresseur. Satan, c'est lui, le méchant, pas Dieu. Satan. Vous avez remarqué comment les païens, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, tout ça? Ça, c'est les païens, c'est le langage d'un païen.
Le chrétien sait que le diable est après lui, que le diable veut l'oppresser, mais le chrétien ne lâche pas, il n'abandonne pas, il attend sa délivrance. Qu'elle soit maintenant, qu'elle soit plus tard, et peut-être qu'elle arrive quand il va mourir, ça n'a aucune importance. Il sait qu'il va être délivré tôt ou tard, puisqu'il m'aime, je vais le délivrer. Gloire au Seigneur. Et sur la terre, on peut être délivré de la maladie aussi. Et c'est dans les Écritures, Jésus est le même, il allait de lieu en lieu, il guérissait les malades. Et si vous prenez juste Matthieu chapitre 8, c'est un seul chapitre. Jésus rencontre un lépreux, il n'est pas certain, il dit, Jésus, si tu le veux, tu peux. Jésus lui a dit, je le veux, sois guéri. Puisqu'il m'aime, puisqu'il a confiance en moi, alors je vais guérir et délivrer. Rappelez-vous cet homme, ce centenier, ce chef d'armée romain qui avait 100 hommes sous ses ordres. Il avait un serviteur malade à la maison. Il est allé voir Jésus en disant, je crois en toi. J'ai un serviteur qui est à l'extrémité, sur le point de mourir à la maison. Fais quelque chose, tout ça. Jésus a dit, j'irai. Et l'homme a dit, non, pas la peine d'aller. Je connais la chaîne des commandements dans l'armée romaine. Quand moi je dis un ordre, ceux qui sont dessous obéissent. Et je reconnais que tu es au-dessus. Et tu dis seulement un ordre, et ça va être obéi, même à distance. Alors, dis seulement une parole. Dis un mot. Et mon serviteur à la maison va être guéri. Jésus s'est retourné et a dit, hey, je n'ai jamais vu une aussi grande foi, même dans tout Israël. Il croyait dans la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Notre Sauveur délivre. Son serviteur a été délivré, le serviteur du centenier. Rappelez-vous la belle-mère de Pierre, malade à la maison avec la fièvre. Jésus a touché, l'a relevé, l'a redonné en pleine santé à l'apôtre Pierre. Rappelez-vous les disciples dans la tempête. Tout ça, c'est dans le même chapitre, Matthieu 8. Une tempête terrible. Et Jésus a délivré les disciples qui étaient en train d'être remplis de peur, de frayeur au milieu d'une tempête. Et rappelez-vous que même des gens possédés par des démons ont été délivrés par la puissance de Jésus-Christ. Puisqu'il m'aime, je vais le délivrer. Jésus a donné son premier sermon dans la petite synagogue à Capernaum, et il était là, et il est rentré dans cette synagogue, et il a cherché un passage dans la Bible, puisqu'à cette époque-là, il n'y avait que l'Ancien Testament, il n'y avait rien d'autre, il n'avait pas, le Nouveau Testament n'avait pas encore été écrit, et Jésus a cherché un passage qu'il désirait vraiment, sur lequel prêcher, et il a trouvé son texte dans le prophète Ésaïe, au chapitre 61 de nos Bibles. Et soudain, il a ouvert la bouche et il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Saint-Esprit est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer, pour proclamer, pour prêcher une bonne nouvelle, un évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Pour proclamer à ceux qui sont dans les chaînes la délivrance, pour renvoyer libres les opprimés. Et il a fermé le texte. Et il a dit, aujourd'hui, cette parole que je viens de lire est accomplie en moi. C'est moi l'envoyé. Alléluia, gloire à Dieu. C'est lui. Ils étaient étonnés des paroles d'autorité qu'il disait. Parce qu'ils ne prêchaient pas comme leur petit pasteur qu'ils avaient ici et là éparpillé. C'est du blablabla, tout ça. Toi, qu'est-ce que ça te dit, ce verset, tout ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, non, non. Jésus prêchait avec autorité. Il disait la clarté, la vérité de ce que la parole de Dieu voulait dire. Il était l'accomplissement, la réalisation de tout l'Ancien Testament. C'est lui. Il a dit, je suis venu pour accomplir les Écritures. Alléluia. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, deuxième wagon, je le protégerai. Je le protégerai. Alléluia. Chers amis, j'aimerais vous dire que si nous honorons le Seigneur, il va nous honorer. Il va nous honorer. Je le protégerai, ça veut dire aussi je l'honorerai. Je l'honorerai, je lui ferai honneur, puisqu'il m'aime. Dieu a dit, j'honorerai celui qui m'honore, et celui qui me méprise sera méprisé. Et vous vous rappelez, quand David a commis son adultère, Dieu est venu vers lui, il lui a dit, puisque tu m'as méprisé,
Le péché est toujours un mépris par rapport à Dieu. Le péché, c'est mépriser Dieu. C'est dire, Dieu, tu as dit ça, mais moi je m'en fous, je passe par-dessus. Ces gens-là seront méprisés aussi. Mais ceux qui honorent, ceux qui craignent Dieu, en grec, les phoboménoi, ceux qui craignent, qui tremblent devant la parole de Dieu, ces gens-là seront honorés. Je le protégerai, je l'honorerai, puisqu'il m'aime. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter à la montagne du Seigneur? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Un cœur impur n'est jamais bien accueilli devant le Seigneur. C'est un cœur pur qui sera accueilli devant le Seigneur. Quand on a un cœur impur, on vient devant le Seigneur pour être purifié par le sang de Jésus. Il n'y a rien d'autre qui pourra nous purifier que le sang de Jésus. Vous ne pouvez pas purifier vos mains, vous ne pouvez pas purifier vos propres cœurs par vos bonnes résolutions, par vos... On recommence, non, c'est le sang. C'est le sang de Jésus qui nous purifie de tous nos péchés. Il n'y a rien d'autre que le sang de Jésus. Rien que le sang, hallelujah, de Jésus-Christ. Je préfère avoir l'honneur de Dieu que d'avoir les plus grands honneurs que le monde puisse donner. Ça ne veut rien dire, les honneurs de ce monde. Vous vous rappelez, quand le diable est venu vers Jésus, il a dit, « Je vais t'offrir la gloire de ce monde si tu m'adores. Si tu m'adores, je vais te faire devenir riche. » Imaginez, il parle de cela au Créateur du monde entier. C'est un fou, c'est une bête, le diable. C'est une brute. C'est un insensé, un menteur, un voleur. Voyez? Et avoir les honneurs de ce monde au mépris des honneurs de Dieu? Non, jamais. Je préfère, évidemment, avoir l'honneur de Dieu, être honoré par Dieu, que d'avoir les plus grands honneurs que ce monde puisse donner. Le monde va honorer des politiciens. Le monde va honorer des magistrats, des juges, des avocats, des généraux, des hommes d'État, des éducateurs. Le monde va honorer des savants. Voyez, mais un chrétien, un prédicateur, les élus de Dieu qui croient à la naissance virginale de Jésus-Christ, des chrétiens ou des prédicateurs qui croient au miracle de Jésus encore aujourd'hui, au surnaturel, ceux qui croient encore à l'authenticité de la parole de Dieu, ceux qui croient encore au parler en d'autres langues, mais ce monde méprise totalement ces gens-là. N'a rien à avoir à faire avec eux. Et c'est la raison pour laquelle ils se réjouissent aujourd'hui. Ils sont mieux de se réjouir aujourd'hui parce qu'ils auront toute l'éternité pour pleurer. Ça va être terrible. Jésus a dit, le monde se réjouira, vous serez dans la tristesse. Et d'une certaine manière, le chrétien a une tristesse de voir ce qui se passe autour de lui. Ça n'a aucun sens. Nous sommes la première génération depuis l'Empire romain à accepter officiellement des maires de ville comme homosexuels. Des politiciens qui gouvernent un pays comme homosexuels. C'est abominable. Le jugement de Dieu va tomber tôt ou tard. On ne peut pas avoir des gens qui nous dirigent, qui lèvent le poing vers Dieu en voulant demander Dieu, bénis le pays, c'est impossible. C'est impossible, voyez. Puisqu'il m'aime, puisqu'il garde ma parole, je le protégerai, je l'honorerai. Le monde se réjouira, vous serez dans la tristesse, mais, tout va changer. Bientôt, nous aurons une joie éternelle. Pouvez-vous imaginer un lieu, un monde où nous n'avons plus aucune tristesse, aucune larme, où nous serons toujours heureux, souriants. Il n'y aura aucune ombre, aucun souci qui viendra balayer un peu, enlever notre joie. Jamais. Une couronne de joie éternelle va être posée sur notre tête. Alléluia. Gloire au Seigneur. Puisqu'il m'aime, je l'honorerai. Je l'honorerai. N'oubliez pas que tout genou va fléchir devant Jésus-Christ. Tout genou. Tous les politiciens de ce monde, tous les magistrats, les généraux, tous les homosexuels, tous les pervertis, les hommes d'État, tous les éducateurs, tous les savants vont fléchir le genou devant mon Sauveur. Devant Jésus-Christ, le seul, le bien-aimé du Père, le Messie, le Fils de Dieu, loin de Dieu, l'étoile du matin. Notre Sauveur s'en vient.
Et ce monde n'honore pas actuellement Jésus-Christ, pas plus qu'ils ne l'ont honoré quand il était sur la terre. Il n'y avait pas de place pour lui à l'époque, et il n'y a pas de place pour lui. Ni dans nos universités, ni dans nos écoles, ni dans nos usines, ni dans nos foyers. Est-ce que vous avez entendu parler de Jésus du salut dernièrement? Voyez, on n'en parle pas. On chante minuit chrétien, tout ça. Mais ensuite, on s'en fout complètement. Et on peut le chanter en ayant, je dirais, un nez tout à fait rouge. Ils s'en foutent complètement. Ils n'écoutent même pas les paroles, voyez. Le diable est bien au travail pour leur empêcher, évidemment, de comprendre les paroles. Pourtant, ça parle à l'intérieur du Rédempteur. Et on va recommencer l'année prochaine. On fera encore la guignolée. On va encore donner aux pauvres et tout ça. On va encore tout ça, mais ça ne sauve personne. Ils essayent d'avoir bonne conscience en donnant pour le sida, donnant pour ceci, donnant pour cela. Mais ça n'aura jamais lieu. Le rachat de leur âme n'aura jamais lieu. Pourquoi? Parce que le rachat a déjà eu lieu au calvaire. Et ils ne veulent pas venir au calvaire parce qu'ils sont trop orgueilleux. Ça prend de l'humilité, ça prend un cœur brisé. Le calvaire me dit, t'es coupable. Oh, coupable? Non. Non, on ne veut pas aujourd'hui de culpabilité. On veut se sentir bien. Et on recommencera à Pâques encore. On fera nos petites scènes de la crucifixion. On pleurera encore une petite larme, tout ça. Et puis on continuera tout ça avec le diable sur le chemin grand et large. On peut même, si on veut, je dirais, repeindre le chemin grand et large qui mène à la perdition. Mais ça ne change pas que le chemin est grand et large et qu'il descend vers l'enfer éternel. Et qu'il descend vers l'enfer éternel. Puisqu'il m'aime, je le protégerai. Vous vous rappelez quand l'apôtre Paul était devant un homme important, un gouverneur appelé Agrippa, et Paul lui a parlé de l'éternité. Paul lui a parlé de la résurrection. Il lui a dit que les morts vont ressusciter. Il a dit Christ lui-même est sorti vivant d'un tombeau. Qu'est-ce que l'homme a dit? Cet homme intelligent, un gouverneur qui était appelé Agrippa. Il lui a dit, mais Paul, tu es fou. Tu es fou. Ton grand savoir te fait déraisonner. Tu es trop savant. Tu connais trop de choses sur Dieu. Ton grand savoir te fait déraisonner. Tu es fou. Chers amis, que le monde continue à nous appeler fous. Nous savons qui, entre les deux, sont les vrais fous. Amen. Amen. Alléluia. Si le monde vous hait, sachez qu'ils m'ont haï avant vous. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Il n'y avait pas de place quand Jésus est né à Bethléem. Et il n'y a pas plus de place aujourd'hui pour lui, 2000 ans plus tard. 2000 ans plus tard. Alors à nous de ne pas faire de compromis. À nous de ne pas avoir un laisser-aller spécialement. Pour que ce monde puisse nous honorer. Pour essayer de les imiter. Vous savez, aujourd'hui, l'Église apostate est en train de dire, il faut essayer aujourd'hui d'imiter le monde pour essayer de les gagner à Jésus. Mon œil. Hé! Jamais de la vie, c'est eux qui vont te gagner. Nous restons fidèles à notre message. Et c'est à eux à venir au pied de l'Évangile, au pied de la croix. Nous ne descendrons pas, voyez. Nous irons vers eux, oui. Nous leur parlerons de l'amour de Jésus, mais nous ne changerons pas notre message. Nous n'essayerons pas de les imiter, ni dans leur tenue, ni dans leur musique, ni dans quoi que ce soit, pour essayer supposément de les gagner. J'ai entendu cela dès le début de mon ministère, et j'ai vu les résultats de ça. C'est une faillite totale. Ça ne marche pas. J'honorerai ceux qui m'honorent. J'honorerai ceux qui m'honorent. La séparation, être à part pour le Seigneur. Il est préférable d'être honoré de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Puisqu'il m'aime, je le glorifierai. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Rendez compte? Je préfère ramper dans la poussière tout le reste de ma vie, être méprisé, qu'ils me lancent des crachats, des gifles, qu'ils me mettent en prison, qu'ils me scient, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais pour avoir la joie d'être assis avec Christ sur un trône de gloire. Oh, il n'y a aucun prix pour cela. Amen.
Il n'y a aucun prix pour cela. Puisqu'il m'aime, je l'honorerai. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Paul a dit, si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu ne cherche pas à plaire aux hommes, il cherche à plaire à son Seigneur qui l'a envoyé. Vous vous rappelez quand l'ordre est arrivé de la part de Pharaon, que tous les enfants devaient être jetés dans le fleuve, spécialement les garçons. Il est dit que les parents de Moïse ont caché le bébé. Ils ont désobéi. Ils ont désobéi. Et nous devons désobéir à l'esprit de ce monde. Ils ont caché le bébé et ils n'ont pas craint l'ordre du roi. Un ordre, un commandement du roi de ce monde. Et le roi de ce monde, c'est le diable. Et il donne des commandements. Il donne des ordres à ses serviteurs. Le diable ne veut pas des blessés. Il veut des convertis. C'est ce qu'il désire, le diable. Il veut convertir à lui. Il ne veut pas uniquement blesser, voler, tuer. Non! Il veut des gens qui adorent le diable. Et cette jeunesse, avec leurs petits signes diaboliques, l'adore. Ils suivent un vaincu comme eux-mêmes le sont. C'est terrible. J'ai assez longtemps suivi un vaincu. Maintenant, je suis un vainqueur depuis bientôt 40 ans. Et je bénis le Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est vainqueur. Et la foi dans notre cœur, c'est elle qui triomphe du monde entier. Je suis un vainqueur. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Le monde, imaginez. Rappelez-vous que Moïse, plus tard, quand il était grand, n'a pas été effrayé de la colère du roi. Quand le diable ne peut pas vous faire un beau petit sourire, il va se mettre en colère. Le diable, c'est ou l'un ou l'autre. Ou bien vous attirez avec un beau sourire, tranquillement, il vous aime, t'es gentil, t'es belle, t'es fine, tout ça. Ou alors, si vous ne marchez pas dans son... Là, ça va être la bataille. Là, il va montrer son vrai jour. C'est l'un ou l'autre, nous devons le savoir. Et nous devons résister dans un cas comme dans l'autre. Il faut rester fidèle au Seigneur. Les sages-femmes, la Bible dit que les sages-femmes n'ont pas obéi non plus à l'ordre de Pharaon. Elles laissaient vivre tous les enfants qui naissaient. Les sages-femmes juives laissaient vivre tous les enfants. Et vous savez ce qu'il est dit? Dieu fit du bien aux sages-femmes. Et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu de la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Dieu fit prospérer leur maison. Elles avaient la crainte de Dieu. Et Dieu a dit, parce qu'elles m'aiment, alors je vais les protéger et je vais les bénir. Alléluia. Parce qu'elles ont désobéi à l'esprit de ce monde. Gloire à Dieu. Ensuite, le Seigneur dit, puisqu'il m'aime, il m'invoquera et je lui répondrai. Il m'invoquera et je lui répondrai. Dieu a toujours été un Dieu qui répond à la prière. Et le diable est en train peut-être pour certains de vous dire que Dieu, vous avez assez prié longtemps puis que Dieu ne répond pas à la prière. C'est complètement faux, c'est un menteur, c'est un mensonge. Et le diable restera toujours ce qu'il est, intrinsèquement un menteur. Invoque-moi, a dit le Seigneur. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Alléluia. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Voilà ce que le Seigneur a promis. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il m'invoquera. Puisqu'il m'aime, il m'invoquera. Ceux qui n'aiment pas le Seigneur ne peuvent pas prier. Vous ne les entendez jamais prier, ils ont la bouche fermée. Ils ont la bouche fermée, ils ne peuvent pas prier, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que la pompe, elle est vide, il n'y a pas d'eau à l'intérieur, fait qu'il n'y a rien qui monte. Mais parce qu'il m'aime, ceux qui m'aiment, le péché vous fermera la bouche. Vous n'avez rien à dire. Mais si vous avez l'amour de Dieu dans votre cœur, si vous êtes séparés pour Dieu, votre bouche jour et nuit va parler, va louer le Seigneur, va invoquer le Seigneur, parce que vous l'aimez. Parce que vous l'aimez. Rappelez-lui ses promesses. Rappelez-lui les promesses qu'il vous a faites. Il y a des promesses merveilleuses dans ce livre. Ce sont toutes des promesses. Et dans le prophète Osée, Dieu va dire, apportez avec vous, pas votre sandwich, voyez, apportez avec vous des paroles. Apportez avec vous des paroles. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Les promesses que je vous ai faites. Venez devant moi avec les promesses que je vous ai faites. Apportez avec vous des paroles. Des paroles, gloire à Dieu. Il m'invoquera et je lui répondrai. Vous vous rappelez quand Paul et Silas ont été arrêtés et ont été mis en prison dans la ville de Philippe, vers le milieu de la nuit, qu'est-ce qu'ils faisaient? La Bible dit qu'ils priaient et ils chantaient à minuit.
Dans votre minuit, quand c'est le plus obscur, est-ce que vous priez? Est-ce que vous avez votre livre de cantiques avec vous? Est-ce que vous chantez quand même, malgré l'épreuve? Voyez? Eh bien, eux, vers le milieu de la nuit, à minuit, à l'heure la plus sombre, Paul et Silas étaient en train de prier, de chanter. Ils n'étaient pas en train de rester en silence. Ils ne restaient pas en silence, voyez? Les autres prisonniers dans la prison les entendaient. Ils les entendaient. Mais il y avait aussi quelqu'un d'autre qui les entendait. Dieu des cieux, alléluia, gloire au Seigneur, Dieu du ciel a regardé par-dessus les balustrades du ciel. Et il a demandé peut-être à un de ses anges, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait tant de bruit là-bas? Alléluia. Et l'ange a dit, mais Seigneur, c'est Paul et Silas qui sont en train de te louer, en train de te bénir. Alléluia. Et Dieu a pris cette petite prison de la ville de Philippe, a commencé à la secouer. Gloire au Seigneur. Il y a eu un tremblement de terre. Alléluia. Toutes les portes sont ouvertes. Les fers qui étaient scellés dans les pierres sont tous décellés. Tout est parti en poussière, tout ça. Mais leur vie a été sauve. Alléluia. Simplement, Dieu a secoué la prison. Et qu'est-il arrivé? Eh bien, les portes et les fenêtres se sont ouvertes. Et ils ont été délivrés. Et le geôlier a eu son souper de minuit dans son foyer, suivi d'un baptême dans l'eau, parce qu'il a été sauvé, lui et les siens. Que Dieu soit glorifié. N'ayez aucune anxiété. N'ayez aucune anxiété. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Résultat, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, va garder votre cœur et vos pensées dans le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu est intéressé en vous, certainement. Et le Seigneur est concerné à votre sujet. Puisqu'il m'aime, je lui répondrai. Jésus est le même. Il est le même aujourd'hui. On a parlé de Bartimée tout à l'heure. Que veux-tu que je te fasse? Il est le même. Qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur vous fasse? Quel est votre désir? Demandez-lui, formulez quelque chose, écrivez quelque chose. Amen. Alléluia. Quand on était petit, rappelez-vous, on croyait au Père Noël, tout ça. Là, il fallait écrire qu'est-ce qu'on voulait. Vous voyez, comme cadeau. C'est une déformation, en réalité, de la vie chrétienne. C'est à Dieu qu'il faut demander. C'est à lui qu'on lui demande, Seigneur, j'aimerais avoir ceci, j'aimerais avoir cela. Parce qu'il m'aime, je lui répondrai. Je lui répondrai. On ne demande pas au Père Noël. Dieu n'est pas un Père Noël, mais Dieu donne. Alors il y a ce qu'il promet. Parce qu'il m'aime, je lui répondrai. Si votre amour est en Dieu, si votre amour est dans le Seigneur, alors votre volonté sera en accord avec la parole de Dieu. Vous n'irez jamais contre les Écritures, voyez. Et c'est la raison pour laquelle il dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de Dieu tes délices. Alléluia. Il te donnera ce que ton cœur désire. Merci Seigneur. Et je serai avec lui, a dit le Seigneur, dans la détresse. Je serai avec lui dans la détresse. Ce n'est pas une petite promesse. Je serai avec lui dans l'épreuve. Dans l'épreuve, je serai avec lui. Dieu n'a jamais promis que nous n'aurions aucun trouble. Il y a des gens en venant au Seigneur pensent que maintenant ça va être terminé, plus de troubles, plus de problèmes, tout ça, tapis rouge, tout ça. Non, 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 non. Hey, lisez votre Bible, relisez, vous verrez l'exemple des apôtres. Tous les troubles, voyez, qu'ils ont eus parce qu'ils aimaient le Seigneur. C'est par beaucoup de tribulations et des Barnabas qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Par beaucoup d'épreuves. Il y a des difficultés, mais Dieu est avec nous. C'est là la différence. Avant, on avait des problèmes, on était sans Dieu. Alors, on essayait de se dépatouiller nous-mêmes, on s'enfonçait encore plus dans les sables mouvants. Mais maintenant, nous avons le Seigneur. Parce qu'il m'aime, je serai avec lui dans la détresse. Ce n'est pas parce que nous sommes nés de nouveau, parce que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, que nous n'avons plus de troubles. Non, vous aurez des troubles. Au contraire, parce que vous êtes chrétien. Parce que vous êtes chrétien. Jésus l'a bien dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Le monde va vous persécuter. Heureux serez-vous lorsqu'on va raconter des mensonges sur vous, à cause de moi. Certainement que les païens ne comprennent pas. Les païens ne savent pas. Ils sont animés par le diable, qui est un calomniateur. Calomniateur, voyez. Et dans la version grecque, calomniateur, ça veut dire diabolos. C'est relié au diable. Le diable est un calomniateur. Sa langue est une langue fourchue. La langue de l'enfer, enflammée par le feu de l'enfer. Dieu n'est pas un voleur.
Pas du tout. Jésus-Christ n'est pas un voleur. Le Saint-Esprit n'est pas un voleur. Le ciel ne vient pas pour nous voler. Mais le diable, lui, vient voler notre santé, notre bonheur, nos familles, nos enfants, ainsi de suite. Il veut tout voler, vous voyez. Il est appelé dans la Bible le Dieu de ce monde. Le Dieu de ce monde, vous voyez. Il se tient à la porte. Et le moment où vous ouvrez, toc, tranquillement la porte, tac, il rentre à l'intérieur, vous voyez. Un petit verre à Noël, tout ça, pour grand chose, tout ça. Tout d'un coup, vous perdez la tête et vous redevenez païen pire que vous étiez auparavant. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Faites bien attention. C'est des moments diaboliques, le temps des fêtes. Les fêtes, c'est des moments où le diable va travailler. Il n'est pas content que vous soyez à part pour le Seigneur. Non, merci, c'est maintenant, ça va aller. Passez dans ta religion, tout ça. Non, je préfère être en bonne santé, avec ma tête, tout ça. J'ai terminé l'alcool, tout ça. Amen. Alléluia. Savoir dire non, savoir se démarquer pour le Seigneur. Comment vont-ils savoir si vous ressemblez à des païens? Vous allez avec des païens, vous êtes comme eux. Comment vont-ils savoir? Il n'y a pas de différence. Ni dans notre vie, ni dans nos maisons, ni dans notre habillement, ni dans rien. Il n'y a pas de différence. Il faut évidemment qu'ils puissent savoir une différence entre eux et nous. Hey, ils leur disent, c'est quoi ta religion? Tu es différent de nous. Ah, on commence à parler. Amen. Amen. Parce qu'il m'aime, je serai avec lui dans la détresse. Alléluia, gloire au Seigneur. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Amen. De toute leur détresse. Pas seulement de la moitié, de toute leur détresse. Et moi et mon épouse, nous avons passé au travers des années, alors il y a depuis plus de 30 ans, des détresses, et le Seigneur nous a délivrés de toutes. Pourquoi? Parce que la Bible est vraie. Parce que nous avons remis notre vie entre les mains du Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Jusqu'au bout, même dans le temps de Noël, même à Pâques, même dans les fêtes païennes, même quoi que ce soit, nous allons servir le Seigneur. Amen. Coupez-nous la tête, brisez-nous, passez-nous sous le rouleau compresseur. Ça n'a aucune importance. On va servir Dieu. Amen. Alléluia. Et le dernier mot qui va sortir de la petite bouche sous le rouleau, ça sera Alléluia. Amen. Levons-nous ensemble, on va bénir le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes devant toi, Seigneur, et nous voulons te bénir et te glorifier. Alléluia. Aide-nous à te suivre jusqu'à la fin, Seigneur. Quel qu'en soit le prix à payer, ô Dieu. Toi, tu as payé le prix ultime, Seigneur, d'un corps brisé par la souffrance, Seigneur, pour nous sauver. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, à t'aimer, à te servir. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, je le glorifierai. Puisqu'elle m'aime, je vais l'honorer. Alléluia. Seigneur, tes promesses ne sont pas des paroles d'homme. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu as dit, tu l'accomplis. Ce que tu promets, tu le fais. Alléluia. Tu avais dit dans 400 ans, je viendrai chercher mon peuple qui serait étranger dans un pays. Et tu l'as fait. Tu nous as promis que tu reviendrais nous chercher de la terre, Seigneur. Tu nous emmènerais dans le ciel. Tu vas le faire aussi. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, à ne pas désespérer. Aide-nous à persévérer au travers de l'épreuve. Nous t'en prions, Père, dans le nom puissant de ton Fils bien-aimé, que nous aimons et nous t'aimons aussi. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, amen. Et tout le peuple dit...